Le roi, qui lui-même pensait que ces trois allaient être brûlés, consumés, ceux qui sont allés même les jeter, c'est eux qui ont été brûlés, c'est eux qui ont été consumés par le feu, par la fournaise. Mais ces trois jeunes gens sont restés vivants dans la fournaise ardente. Non seulement ces trois étaient vivants, mais encore une autre personne est venue s'ajouter à ces trois jeunes gens. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à celui que nous prions, gloire à celui que nous invoquons. La Bible dit que ces trois jeunes gens jetés dans la fournaise se sont retrouvés au nombre de 4 de façon extraordinaire, à la grande surprise du roi Nebuchadnezzar. Il les a vus, il a constaté la présence de 4 personnes au lieu de 3 personnes. Ce matin, cet après-midi, je suis avec vous pour vous inviter et vous faire comprendre une chose. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous pensez que nous sommes seuls dans ce combat. Frères et sœurs, nous avons reconnu Jésus-Christ comme sauveur. En dépit de tout, c'est avec lui que nous marchons. C'est avec lui que nous sommes et nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. Nous sommes dans une période comme au temps du roi Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période de confinement, une période difficile à travers le monde. C'est comme une fournaise ardente, semblable à cette fournaise-là qui oblige tout le monde à être consumé par ce mal. Mes frères et sœurs, nous avons quelqu'un qui est avec nous, quelqu'un qui représente la quatrième personne, qui représente, oui, cette personne-là à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Le roi ne s'attendait pas à ce que cette personne se présente. Le roi ne pensait pas que Nebuchadnezzar ne pensait pas que Shadrach, Meshach et Abednego allaient se retrouver dans cette fournaise au lieu de 3, mais plutôt à 4. Il était surpris. Quand il a vu cette scène, la Bible dit qu'il s'est étonné. Il était étonné. Il a dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Je vois une 4e personne qui a le visage d'un fils de Dieu, le visage de Dieu, quelqu'un qui ressemble à Dieu. Frères et sœurs, nous avons Dieu avec nous dans cette marche. Nous avons Dieu avec nous. Tu as Dieu, nous avons Dieu, j'ai Dieu. Et nos prières sont efficaces parce que nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, nous protège pendant ce moment. Nous avons l'assurance que l'Éternel est avec nous. La Bible dit que Jean était aussi de la même nature que nous. L'apôtre Jean a été jeté dans de l'huile chaude. L'huile était chaude, l'huile était chaude. On a jeté Jean dans cette huile-là pour que l'huile puisse brûler, consumer Jean. Comme on grille notre aloco ou notre poisson, on a jeté Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. On a jeté l'apôtre Jean dans de l'huile chaude, de l'huile bouillante, pour que Jean soit aussi grillé comme on grille le poisson, comme on grille la loco. Mais la Bible dit que Jean était protégé. Il a été protégé. Alors qu'on l'a jeté dans de l'huile chaude, Jean n'a pas été grillé. Jean n'a pas été consumé. Jean n'a pas été brûlé. L'huile n'a pas eu d'effet sur le corps de Jean. Oui, aujourd'hui, je suis avec vous pour vous dire que nous avons un Dieu capable de nous protéger, capable de nous garder, capable de nous délivrer, capable de nous protéger contre tout ce que l'ennemi peut faire. On peut nous jeter dans de l'huile chaude, on peut nous jeter dans une fournaise, on peut même aller nous jeter au milieu des lions, comme Daniel a été jeté au milieu des lions. La Bible dit que Daniel était protégé. Les lions n'ont pas pu dévorer, n'ont pas pu tuer Daniel. Oui, frères et sœurs, c'est là la différence. Parce que celui que nous prions, celui que nous invoquons est capable de nous protéger, est capable de nous garder, est capable de nous délivrer de toute calamité, de tout fléau, de toute œuvre de l'ennemi. Et cet après-midi, je veux prier avec vous. Prier parce que je sais que la prière que nous allons faire aura de l'influence, aura son effet.
Des gens sont en train de mourir. Les gens sont en train d'être hospitalisés. Plusieurs sont en train d'agoniser. Des personnes sont en train de crier à Dieu sur leur lit d'hôpitaux, implorant la miséricorde de Dieu, implorant la miséricorde de Dieu, parce que ces personnes veulent vivre, ces personnes veulent vivre. Nous devons prier et c'est notre devoir. La Bible dit, lorsqu'il aura des fléaux, lorsqu'il aura des calamités, lorsqu'il aura des temps difficiles, la Bible dit ceci, si mon peuple s'humilie, prie et invoque mon nom, si mon peuple cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Nous avons cette responsabilité et Dieu veut que nous levons comme ces hommes, ces femmes qui se sont levés dans des temps difficiles, qui ont invoqué Dieu et Dieu a répondu. Nous sommes aussi à notre époque, nous aussi, les personnes sur lesquelles le Seigneur compte aujourd'hui pour pouvoir invoquer Dieu. Oh Dieu, priez l'Éternel pour qu'il intervienne auprès de ces personnes qui n'ont plus la possibilité de prier. Elles n'ont plus la possibilité de pouvoir crier à l'Éternel. Elles n'ont plus cette possibilité parce que nous ne pouvons pas parler, parce que nous ne pouvons pas respirer, parce que nous ne pouvons pas faire de mouvement. Nous ne souhaitons pas être à leur place. C'est des temps difficiles. Mais la Bible dit que pendant les temps difficiles, nous avons l'Éternel avec nous. Shadrach, Meshach et Abednego avaient Jésus-Christ avec eux. Dans cette fournaise, nous avons Jésus avec nous. Dans cette fournaise, tu as Jésus avec toi. J'ai Jésus avec moi. L'Éternel est avec nous et nous devons l'invoquer. C'est pour cela que nous allons prier. De la même manière, lorsque les serpents étaient venus piquer les enfants d'Israël dans le désert, parce que le peuple avait péché, parce que le peuple s'était révolté, la Bible dit que Dieu a révélé à Moïse de faire un serpent d'airain qu'il a accroché, oui, à une hauteur sur un bois. Et tous ceux qui levaient leurs yeux et qui regardaient ce serpent d'airain recevaient la guérison, recevaient la guérison. Ce soir, cet après-midi, nous allons prier parce que je sais que en levant nos yeux vers le Christ Jésus-Christ, oui, nous avons la possibilité d'invoquer la guérison des hommes, d'invoquer la guérison des femmes, des personnes qui sont dans les hôpitaux. Peut-être qu'une personne, deux personnes à côté de toi sont déjà infectées sans que tu ne saches. Mais nous allons invoquer le règne de Dieu parce qu'il est capable de mettre fin à l'efficacité, à la force, à l'impact, à ce virus qui est en train de ravager. Parce que la Bible dit que tout ce qui sera forgé contre toi sera nul et sans effet. Il y a des effets que le virus libère dans le corps lorsqu'il entre. Nous allons neutraliser ces effets-là, rendre cela nul, nul. C'est notre devoir. Nous devons prier. La Bible dit que sur la terre, ce que nous allons lier, c'est ce qui sera lié dans le ciel. Ce que nous allons délier, c'est ce qui aussi sera délié dans le ciel. Notre responsabilité, c'est de parler, c'est de dire, c'est de proclamer, c'est de lier, c'est de délier. Nous avons cette responsabilité. Dieu ne viendra pas faire cela à notre place. À nous de lier, à nous de délier. C'est ce pouvoir-là qu'il nous a donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de le faire. Je vous ai donné le pouvoir de le faire. Nous avons ce pouvoir en nous. Nous avons ce pouvoir avec nous et en nous. C'est là la responsabilité, notre devoir. Frères et sœurs, je vous invite à venir avec moi, à partager avec moi ce temps de prière. Nous allons exercer le pouvoir que Dieu nous a donné de lier et de délier. Le pouvoir qu'il nous a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une puissance que l'ennemi a libérée. C'est une puissance que l'ennemi a lancée à travers le monde. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur cette puissance, de marcher sur cette puissance. Ce pouvoir, nous allons donc l'exercer. C'est à nous d'activer le règne de protection. Il dit, 1000 tomberont, 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, c'est-à-dire que nous serons protégés, quel que soit ce qui va se passer. Nous serons protégés. Mais pendant que nous sommes protégés et que nous sommes en vie, c'est pour que nous puissions intervenir dans la présence de Dieu, pour que Dieu agisse, pour que Dieu soit glorifié,
pour que l'Éternel se manifeste et sauve la multitude, sauve encore des personnes. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas la volonté de Dieu que le méchant meure. Ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu ne veut pas cela. Ce n'est pas sa volonté. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Parce que tout simplement, l'homme est méchant et Dieu, dans sa justice, peut permettre des choses pour que les gens reviennent à lui. Mais cependant, ce n'est pas ce qu'il souhaite. N'est-ce pas? Vous voyez, lorsque Ézéchias devait mourir et qu'il a imploré la miséricorde de Dieu, l'Éternel a ramené le prophète vers lui pour dire, va lui dire qu'il va encore vivre. Frères et sœurs, ce n'est pas la volonté. Si Dieu n'aimait pas l'humanité, il n'allait pas donner Jésus-Christ au point de mourir, lui-même venir mourir à la place de l'homme pour sauver l'homme. Dieu nous aime, Dieu aime le monde, Dieu veut sauver. Mais malheureusement, voici ce qui est en train de se passer. Et comme nous sommes là et que nous sommes en vie, c'est à nous de prier et implorer la grâce de Dieu. Dis au Seigneur, viens au secours. Nous te prions, Père, étends ta main et aie compassion, agis, accorde ta miséricorde, allège. Viens, Seigneur, raccourcis ce moment. Oui, Seigneur, viens arrêter cette calamité. Permets aux hommes d'être sauvés parce que plusieurs vont partir à l'enfer. Jésus-Christ est notre intercesseur, notre avocat auprès du Père. C'est lui qui intercède, c'est lui qui vient plaider à notre place. Regardez Moïse. Moïse était avec le peuple était révolté, le peuple était rebelle devant l'Éternel. Mais Moïse est allé devant la face de Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple. Bien que Dieu ait décidé de frapper le peuple, Moïse est allé sur la montagne pour dire, Seigneur, regarde, n'agis pas de cette façon, parce que si tu frappes ce peuple, on dira que tu les as envoyés ici pour les tuer, alors que moi je suis allé leur dire que tu les envoies plutôt dans une terre promise. Ne fais pas cela. Et Dieu a fait grâce, et à cause de la prière de Moïse, l'Éternel a apaisé sa colère. Frères et sœurs, nous sommes là comme des sentinelles pour prier pour la nation, pour prier pour le peuple, pour prier pour les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont malades, nos parents, nos frères, nos sœurs ont besoin de nos prières. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais c'est à nous de prier, à nous d'invoquer la miséricorde de Dieu, à nous d'invoquer la grâce de Dieu, de dire au Seigneur, aie compassion, parce que ces hommes, ces femmes, c'est pour eux que tu es mort, c'est pour nous que tu es mort, c'est pour les sauver et non les perdre. Père, que ta grâce soit manifestée, parce que tu es venu manifester ta grâce. Nous sommes dans la période de la grâce. Alors nous allons prier. Père céleste, je prie, ô Éternel, glorifie-toi, Père, glorifie-toi, parce que tu es fidèle. Glorifie ton nom à travers ce moment, glorifie ton nom à travers les nations, glorifie ton nom à travers tout le peuple, glorifie ton nom à travers toutes les villes, à travers toutes les familles. Saint-Esprit, manifeste. Je prie maintenant par ton autorité, au nom de Jésus-Christ, j'active la protection de Dieu. Ta parole déclare que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, Seigneur, c'est le moment d'activer cette parole. Je déclare que cette parole, cette protection est activée maintenant partout. Oui, partout où que les hommes, oh Dieu, sont en train de t'invoquer. Nous activons la protection divine. Nous activons la protection divine. Alors même que Père, oui, le peuple d'Israël était révolté. Quand tu as envoyé, Seigneur, Père, oui, les serpents pour pouvoir piquer et tuer plusieurs, tu as eu compassion. Au-delà de tout, tu as eu compassion. Et tu as fait venir, lui, l'idée d'installer, Seigneur, sur un bois, le serpent d'airain pour sauver ceux qui étaient là. Tu es le Dieu de miséricorde et qui nous sauve. Peu importe ce que nous faisons, lorsque nous implorons ta grâce, Seigneur, tu as compassion. Comme tu as eu compassion d'Israël dans le désert et tu les as sauvés du serpent qui était en train de les piquer, je prie, Père, sauve l'humanité de ce serpent qui est en train de piquer, qui est en train de tuer, qui est en train de sévir à travers le monde. Sauve chaque famille, Seigneur. Nous te prions.
Oh Seigneur Dieu, par ta miséricorde, protège-nous. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne contrôlons rien. Et même si, Seigneur, nous savons, que pourrons-nous faire, Seigneur? Nous sommes impuissants. Nous comptons sur ta grâce. De même que Shadrach, Meshach et Abednego ont compté sur toi. Et par-dessus tout, Dieu, tu t'es glorifié. Tu les as protégés, Seigneur, de la fournaise ardente, alors que ces personnes étaient jetées dans la fournaise. Aujourd'hui, nous nous trouvons confinés, Seigneur, comme dans une fournaise ardente, une situation qui sévit autour de nous. Père, nous t'implorons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, notre Dieu. Que tu sois cette deuxième personne auprès de celui qui m'entend. Que tu sois cette deuxième personne auprès de celle qui m'entend. Que tu sois cette deuxième personne, cette troisième personne, cette quatrième personne, cette cinquième personne dans chaque famille, dans chaque vie. Seigneur, que ce soit, quel que soit le nombre, Seigneur, que tu sois, Seigneur, la personne qui vient et qui couvre, Seigneur, chaque vie. Protège chacun, protège chacune, protège les familles. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Tu es avec nous maintenant. Tu es avec nous dans cette période. Au nom de Jésus, j'envoie maintenant la défaite dans le camp de ce virus. Je recule, Seigneur, son action. J'arrête ses œuvres par la puissance et l'autorité que tu nous as donnée. Tu as dit, ce que vous lierez sera lié. Ce que vous délierez sera délié. Alors maintenant, par ton autorité, nous lions ce virus et son action. Nous lions, Seigneur, ses œuvres. Nous lions ses effets au nom de Jésus. Que tous ceux qui, Seigneur, notre Dieu, seront, oui, ô Père, approchés par ce virus, je prie que leurs effets, l'effet de ces virus soit, Seigneur, annulé, 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 comme ta parole a dit, que ces âmes seront nulles et sans effet. C'est une âme lancée par l'ennemi, mais Seigneur, nous rendons l'effet de ces âmes-là nul, 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 à compter de cet instant. Seigneur, que aucun virus, Seigneur, ne puisse avoir d'effet sur ton peuple. Je prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux et qui n'arrivent pas, Seigneur, à prier, qui aujourd'hui implorent ta miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Sauve les personnes qui sont dans les hôpitaux. Sauve les personnes qui sont agonisantes. Sauve les personnes qui ne savent plus respirer, qui ne peuvent plus respirer. Sauve ces personnes, Seigneur, des hôpitaux. Sauve ces personnes, ô Dieu d'Israël, des salles de réanimation. Sauve-les. Jésus, tu es vivant. Tu es omniprésent, tu es omniprésent. Partout où que ce soit, Seigneur, tu es à la fois partout. Alors, Seigneur, approche-toi de ces personnes. Approche-toi de toutes ces personnes qui sont malades. Approche-toi de toutes ces personnes qui sont atteintes. Approche-toi de toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Jésus-Christ, révèle-toi à ces personnes. Sois présent à côté de ces personnes. Pose ta main sur ces personnes. Redonne le souffle à ces personnes. Redonne de l'énergie à ces personnes. Redonne de la vie à ces personnes. Que de manière miraculeuse, Père, que des gens rendent témoignage de ta visitation dans leur vie, de ta visitation dans leur lit, de ta visitation dans les hôpitaux, et qu'ils disent, lorsque j'étais couché, j'ai vu quelqu'un s'approcher de moi. Jésus-Christ, c'est ce que je te demande, c'est ce que nous te supplions. Il faut les visiter dans les hôpitaux, là où ils sont, là où elles sont, et qu'elles disent, quelqu'un est venu me rendre visite. Cette personne avait, oui, la présence de l'homme de Dieu, la présence de Dieu. C'était la lumière que j'ai vue sur cette personne. Cette présence, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. De même que Nebuchadnezzar a dit cela, il a dit qu'il a vu une quatrième personne. Cette personne avait le visage de Dieu. Oui, je prie que ces hommes, ces femmes qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui sont atteints de ce mal de ce siècle, je prie, Papa Yahvé, oh, visite-les et que ces personnes te voient, que ces personnes te rencontrent, que ces personnes voient ton visage, voient ta main, Seigneur, qui les touche, voient ta main qui les guérit et qu'elles sortent de là et qu'elles disent Jésus est vivant, Jésus est vivant.
Glorifie ton nom, Seigneur, au-dessus de ce mal. Glorifie ton nom au-dessus des nations. Lève-toi, Saint-Esprit, là où les personnes étaient incrédules. Père, révèle-toi pour que ces personnes te connaissent et qu'elles sachent que tu es vivant. Tu as visité plusieurs personnes qui étaient malades. Tu as visité plusieurs personnes qui étaient dans les moments difficiles. Elles t'ont vu, elles t'ont témoigné. Alors fais-le maintenant, Papa. Fais-le pour que des témoignages soient rendus à ta gloire. Fais-le, Seigneur, au plus haut niveau des nations. Là où, Seigneur Dieu, oui, des personnes, des autorités, des personnes étaient vraiment, oui, dans le désespoir. Jésus-Christ, personnes qui étaient incrédules, qui étaient dans les sectes, qui étaient dans notre Dieu des pratiques occultes. Papa, révèle-toi à ces personnes de manière miraculeuse, que ces personnes te voient. La main de l'Éternel sur leur vie qui les guérit. Oh Jésus, nous te prions. Étends ta main, Seigneur, et libère, libère, libère. Seigneur, s'il y a des familles, regarde l'Afrique. Regarde, Seigneur, ce continent. Vois, ô Dieu d'Israël, ce qui est en train de se passer. Ô Saint-Esprit, Père, quand je regarde cela, mon cœur est saigne, mon cœur brûle, mon cœur est en peine. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'invoque, Seigneur, pour l'Afrique. Je t'invoque pour la Côte d'Ivoire. Je prie, Seigneur, pour mes parents, pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux, pour Seigneur Dieu, ô Père éternel, ma famille. Je prie, Seigneur, viens au secours de chacun. Veille, Seigneur, lève-toi, car Seigneur, tu vois ces orphelins, tu vois les orphelinats. Père éternel, qui va les aider? Ces enfants, ces hommes, ces femmes qui n'ont aucun soutien, qui, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, même en période normale, n'arrivaient pas à manger. Seigneur, comment ces familles vont vivre? Dieu, nous t'appelons, Papa. Gloria Masai kelere borobo sai karabo shekere. Gloraba sakarabaya taraboro dobolori bararabala rabarabala rabasai delere bere bere. O maitalamolo robo shakara bere bere. Sokirabaya tabalaraba sai delere bere borobo sakarabala. Seigneur, aie compassion. Jésus, aie pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Libère, libère, libère. Arrête, Seigneur, ce fléau. Aie compassion, Seigneur, notre Dieu. Arrête cette calamité qui frappe l'humanité. Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, les grandes nations tombent. Les grandes nations sont désespérées. Les grandes nations n'ont plus de recours. C'est toi, notre recours, Jésus-Christ. Tu as montré, oh, combien de fois l'homme est fébrile. L'homme est impuissant, l'homme est incapable, l'homme est limité. Seigneur, notre Dieu, nous savons que c'est toi le véritable. C'est pourquoi, oui, nous qui sommes, ô Père éternel, et qui te connaissons, nous prions, Papa. Nous prions pour les nations. Nous prions, Père éternel, afin que tu aies compassion. Père éternel, nous te supplions. Viens intervenir en Afrique. Viens intervenir en Côte d'Ivoire. Viens intervenir, Seigneur, dans toutes ces nations. Viens intervenir pour guérir, pour restaurer, pour apporter le salut, le secours à ce peuple, pour apporter le secours à ceux qui, Seigneur, sont confinés, à ceux qui n'ont plus, Seigneur, de possibilités pour se nourrir, parce que n'ayant pas les moyens. Seigneur, c'est difficile. Tu vois, ô Dieu d'Israël, l'économie est touchée par ces moments difficiles. Lo karabasa itelere berianta balaro lobo saitelere bekin roshamba baba 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 la rabada balarianda karabolo. Tu vois, Seigneur notre Dieu, toutes ces personnes qui peuvent plus travailler, qui, Seigneur, oh Dieu, avaient juste leur petit commerce, Seigneur, pour pouvoir faire face à leurs besoins. Où trouveront-elles, Seigneur Dieu, de l'argent? Où trouveront-ils de l'argent? Père céleste, viens au secours, Père éternel, viens au secours des nations, viens au secours de l'Afrique, viens au secours de la Côte d'Ivoire. Étends ta main, Saint-Esprit. Regarde, Seigneur, le peuple de Dieu ne peut plus se rassembler. L'Église, Seigneur, est fermée. Père, nous te supplions, parce que tu as dit dans ta parole, lorsque nous allons t'invoquer, tu nous répondras. Tu as dit dans ta parole que quand nous allons prier, Seigneur, tu nous exauceras afin que notre joie soit parfaite. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est ta grâce, c'est ta miséricorde. Agis maintenant. Agis maintenant, agis maintenant, libère les nations, libère les peuples, libère tous ceux et celles qui, Seigneur Dieu, reçoivent cette prière. Délivre ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont atteints, délivre ceux qui sont, Seigneur, confinés, ceux qui sont, Seigneur, ô Dieu d'Israël, souffrantes, les personnes qui, Seigneur, sentent déjà
oui, Seigneur, les symptômes, que tu les guérisses au nom de Jésus. Je t'ai vu, Saint-Esprit, à l'œuvre. Tu as fait marcher des paralytiques. Tu as fait entendre des sourds. Tu as fait voir les aveugles. Tu as fait parler les muets. Tu as ressuscité les morts. Ce n'est pas un virus, Seigneur, que Dieu, tu ne peux pas arrêter. Ce que nous te demandons, Seigneur, viens, Éternel, souffle le vent. Le vent depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest. Souffle le vent, Seigneur notre Dieu, et fais balayer, comme tu as fait balayer les criquets qui étaient, Seigneur Dieu, ô Père éternel, lancés contre l'Égypte. Fais balayer, Seigneur, les criquets. Fais balayer, Seigneur, ce virus. Fais balayer ce virus. Recule ce virus, Seigneur. Éloigne cela. Oui, Seigneur, de cette terre. Éloigne cela des nations. Éloigne cela des familles. Éloigne cela des maisons. Éloigne cela de chaque vie. Saint-Esprit, tu as protégé Jean. Jean a été jeté dans l'huile. L'huile, Seigneur, bouillante pour que les gens puissent le tuer. Il a été jeté dans cette huile. Mais tu as activé une protection telle que son corps ne pouvait pas être brûlé par cette huile. Seigneur, tu as une protection surnaturelle. Une protection telle que lorsque un virus approche, le virus ne peut pas, Seigneur notre Dieu, atteindre le corps. Parce qu'il y a une protection que tu actives. Nous prions, Papa Jésus, active la protection. Active cette protection autour de chaque personne. Active cette protection afin qu'aucun virus ne puisse accéder au corps de l'homme, au corps de ces personnes, au corps des frères et sœurs, au corps de nos familles, au corps de nos enfants, au corps des maris, au corps des femmes, au corps, Seigneur Dieu, de chaque personne. Active cette protection que tu as activée lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Lorsque ces trois ont été jetés, tu as activé une protection telle que le feu ne pouvait pas les brûler, même pas leurs cheveux. Papa Jésus, active cette protection au point où, Seigneur, lorsque le virus va venir, nous savons que nous sommes tous les jours face à ces virus autour de nous. Papa, active cette protection. Active cette protection pour que, Seigneur, tout s'éloigne, que nous ne soyons pas affectés, que nous ne soyons pas atteints par ces virus, que Père, au milieu des calamités, nous ne soyons pas atteints. Nous te prions, Seigneur, envoie le règne angélique qui protège, envoie le règne de protection divine qui, Seigneur Dieu, a protégé Shadrach, qui a protégé Daniel, qui a protégé Jean, devant toutes ces difficultés. Saint-Esprit, nous te prions. Nous te prions. Père, tu as voulu que je passe ce moment, Seigneur. Tu as permis que j'aie ce temps de prière avec chacun. Alors que, Seigneur, je vais arrêter ce moment. Saint-Esprit, je te rends gloire. Je te rends gloire pour tout ce que tu viens de faire. Je te rends gloire pour ton œuvre que tu viens d'opérer. Je te rends gloire pour les miracles que tu viens d'opérer. Je te rends gloire pour les personnes que tu viens de guérir dans les hôpitaux. Je te rends gloire pour les personnes que tu viens de visiter dans les hôpitaux. Je te rends gloire pour cette protection divine que tu as activée, Seigneur. Je te rends gloire pour cette protection divine que tu as activée. Comme tu l'as activé, Seigneur, pour Jean, tu viens d'activer cela autour de nous. Comme tu l'as activé pour Shadrach, Meshach et Abednego, tu viens d'activer, Seigneur, d'activer cette protection autour de nous qui va nous protéger des virus, qui va nous protéger de cette calamité. Je te loue, Père, de ce que tu souffles et que Dieu, tu as soufflé ce vent pour pouvoir balayer ce virus, Seigneur, de tous les continents. Je te bénis parce que tes anges qui ont été positionnés ont soufflé ce vent pour balayer ce virus des continents. Merci parce que ce virus recule, Seigneur notre Dieu, et va jusqu'à retrouver le lieu où il était confiné. Il retourne dans son confinement. Il a voulu que les hommes soient confinés, mais maintenant, Seigneur, le retour est contre lui. Il retourne par le vent de l'Esprit de Dieu, soufflé par les anges. C'est lui qui retourne dans le confinement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous reculons ce virus jusque dans son confinement, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, les hommes sont libérés du confinement. Les activités sont libérées du confinement. L'économie est libérée du confinement. Les pasteurs sont libérés du confinement. Les chrétiens sont libérés du confinement. Les églises sont libérées du confinement. C'est maintenant ce virus
qui retourne dans le confinement, d'où il est venu. Il retourne par le vent de l'esprit qui a été soufflé. Oui, Père, nous soufflons ce vent. Par les anges, ce vent est libéré. Il rassemble et regroupe et retourne ce virus dans le confinement. D'où il est sorti, il retourne. Et nous scellons, Seigneur Dieu d'Israël, son confinement par le sceau du Saint-Esprit. Nous scellons son confinement, il n'en sortira plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce désastre s'arrête par la puissance de Dieu, par la puissance du nom de l'Éternel, le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les nations qui sont libérées. Merci pour les peuples qui sont libérés. Merci pour les familles qui sont libérées et protégées. Merci Saint-Esprit, parce que les bonnes nouvelles nous parviennent. Le changement commence à se faire. Le changement commence à se faire. Le virus commence à prendre la défaite dans tous les endroits, dans toutes les nations, dans tous les pays. La guérison commence à se multiplier. Les bonnes nouvelles nous parviennent de toutes parts parce que l'Éternel a compassion, parce que l'Éternel a eu compassion et sa miséricorde s'est manifestée. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'annonce des jours nouveaux, j'annonce des temps nouveaux, j'annonce de bonnes nouvelles, j'annonce le changement, j'annonce le confinement de ce virus, j'annonce que c'est lui qui est confiné désormais et c'est lui qui retourne dans le confinement. J'annonce que les hommes, les femmes, les nations commencent à libérer leur peuple, libérer leur nation, libérer leurs économies, libérer les églises, libérer les cultes, libérer tout un chacun. Je déclare que le changement commence à se faire maintenant. Le ciel l'a décidé. Les choses commencent maintenant à se faire. Je vois maintenant un temps nouveau. Je vois un ciel totalement dégagé. Je vois la grâce de Dieu se répandre. Je vois le renouvellement. Je vois le changement. Je vois la maîtrise des choses. Je vois les bonnes nouvelles. Les nations, les gouvernements annoncent maintenant les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles de restauration, de guérison, de délivrance. Les confinements sont libérés. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de changer les donnes parce qu'il m'a donné le pouvoir de le faire. Maintenant, j'exerce ce pouvoir. J'exerce ce pouvoir, je prophétise, je déclare que les bonnes nouvelles parviennent maintenant à travers le monde et que tout ce qui était confiné est libéré, 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 libéré. Les hommes sont libérés, les églises sont libérées des confinements. Oui, Seigneur, les bonnes nouvelles commencent à parvenir. Les guérisons se font en grand nombre et en très grand nombre. La mort disparaît, la mort diminue, les mortalités diminuent. L'Éternel arrête maintenant le règne de ce mal. L'Éternel a changé les donnes. Le ciel annonce de temps nouveaux. La lumière apparaît dans les familles. La protection divine se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, les familles, les vies sont protégées de manière extraordinaire. La peur disparaît. La crainte disparaît. La vie est maintenant libérée. À la place de la mort, la vie est libérée. La vie est libérée. La vie est libérée. Ce changement se produit à compter de ce temps. Ce changement est opéré. Ce changement est opéré dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ce changement est opéré. Je vois un changement total. Je vois un retournement total de situation. Alors que tu as voulu nous confiner, maintenant c'est toi qui es confiné. Tu retournes d'où tu viens. Le vent du Saint-Esprit a été soufflé par les anges. Et le vent, ce vent-là te rassemble et te retourne, te ramène d'où tu es sorti. Et tu repars dans ton confinement au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité et l'onction de Dieu, je déclare maintenant que les corps, oui, active, libère des anticorps de façon extraordinaire, qui les protège, qui les garde, qui détruit totalement tout l'effet, tout le pouvoir de ce virus au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, il y a maintenant un système qui est libéré dans les corps. Et cela, Dieu vient de déclencher cela. Au nom de Jésus, des corps vont résister. Des corps vont commencer donc à libérer des anticorps de manière extraordinaire.
Ce virus n'a plus d'effet. L'Esprit de Dieu en action est en train d'œuvrer de façon extraordinaire à travers le monde. Les nouvelles vont parvenir, de bonnes nouvelles vont parvenir, de restauration de grâce. Les confinements vont commencer à se libérer parce que là, l'Esprit de Dieu est en train de ramener ce virus dans le confinement où il était. C'est lui qui retourne dans le confinement. Les économies sont libérées. La grâce de Dieu est libérée et restaure maintenant chaque vie. Par la bouche de l'Éternel, j'ai parlé au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni. Père, sois élevé parce que tu m'exauces toujours. Merci pour ce moment que tu as béni et pour chaque vie que tu as restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Il est l'heure pour que je parte au travail. Nous allons nous retrouver. Et je suis très heureux pour les bonnes nouvelles qui parviennent maintenant. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Au revoir. Avant de partir, je voulais saluer Élie, élu de Dieu, Sonia, que Dieu vous bénisse. Je salue ma sœur Sonia, je salue mon frère élu de Dieu. Je salue Isabelle Doué, je salue également Bizier, je salue aussi Francine, je salue également Lazare, je salue Mamie Anou, je salue Tina, je salue également Comenan, je salue Yolande, ma sœur, je salue également Le Roc, je salue Augustin, je salue Dadi, je salue Eri Lou, je salue également l'évangéliste Blessing, je salue Vakou, je salue Grâce. Je vous salue, vous tous et toutes qui êtes connectés. J'ai été très heureux d'être avec vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci d'avoir partagé ce direct et d'avoir permis à tout le monde d'en bénéficier. Merci et gloire soit rendue à Dieu. Vous allez entendre de bonnes nouvelles. Je suis persuadé, vous allez commencer à vivre des changements extraordinaires à travers le monde. De bonnes nouvelles vont commencer parce que l'Éternel m'a exaucé. Il m'exauce toujours. J'ai cette assurance auprès de lui que c'est sa volonté que je prie maintenant. Merci Seigneur parce que c'est fait. Amen. Que Dieu vous bénisse.